The Strengthening Networks for Greater Impact, STEACH, is a project that kicked off in 2019 in Nairobi, Kenya. It is an initiative that was and is being implemented by FEMNET, the African Women's Development and Communications Network, in partnership with Oxfam. 13 partners from 7 countries were privileged to be implementing partners. These countries were Kenya, Ethiopia, Rwanda, Mauritius, Mali, Tunisia, and DRC. The main objective of this initiative was to strengthen the institutional and operational capacities of women network organizations for coordinated actions at global, regional, and national levels. In this production, we will listen to Anifa Kalumbola, the Executive Secretary of Faith in Action, which works to strengthen the capacity of members in advocacy and influencing, as well as sensitization and training of women and girls on their rights. We will also hear from Jean Nzusi Nsamba, who is the Permanent Secretary of the National Committee on Women and Development, CONAFED. CONAFED works to strengthen women's participation in leadership, decision-making processes, and monitoring the implementation of laws on women's rights in DRC. STEACH, nous avons eu plusieurs réalisations, et parmi lesquelles nous avons eu des formations avec les membres par rapport au renforcement de capacité. Donc nous avons déjà dès le départ avec l'analyse SWOT, nous avons identifié les faiblesses et les forces, et dès qu'on a commencé avec le projet, il a été question de renforcer les capacités de membres. Alors nous avons effectué plusieurs formations, entre autres des formations en gestion financière, de formation en termes de logistique, des finances, de manière à ce que tout le monde soit à un niveau égal et que nous puissions évoluer. Mais en dehors de ça, nous nous sommes aussi concentrés sur la conformisation. Nous voulions que nous ayons des procédures et des politiques qui sont déjà bien établies et que nous puissions nous-mêmes être en train de les respecter. Alors, à part ça, nous avons mené des campagnes de sensibilisation, nous avons mené des plaidoyers, mais aussi nous avons achevé le programme Men to Men au niveau de la RDC. C'est nous qui l'avons mis en place. Oui, je peux parler des détails par rapport aux différentes activités. Nous avons travaillé dans 3 provinces en RDC. Nous avons travaillé dans le Sud Kivu, au niveau du Kwilu et à Kinshasa. Et nous avons vulgarisé le droit des femmes à un niveau très élémentaire. C'est-à-dire que nous nous sommes concentrés sur les jeunes filles, parce que nous travaillons avec la jeunesse. Et donc, dès le niveau de l'école secondaire, nous nous sommes concentrés pour parler de droits de la femme, de manière à ce que, à ce niveau-là déjà, qu'elles soient conscientes de leurs droits et qu'elles sachent qu'elles peuvent faire de grandes études et occuper de postes de décision dans l'avenir. Alors nous avons travaillé dans les écoles et dans les organisations. On a travaillé aussi avec nos membres qui sont aussi dans la jeunesse et c'est comme ça que nous avons obtenu ces résultats-là. Et pour le moment, nous sommes dans la phase de l'autonomisation de chaque province. Et là, le projet STEACH nous a beaucoup aidé dans l'appui institutionnel des 3 provinces qui ont été concernées par ce programme. Il y a notamment la ville de Kinshasa, qui est la capitale de la RDC, la ville de Kikwit, de la province de Kwilu, et aussi la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Ces 3 provinces ont bénéficié du renforcement des capacités. Il y a eu des formations sur la gestion financière, la formation sur les techniques de l'information et de communication, et aussi ces provinces ont été dotées des manuels de procédures de gestion, des statuts et des règlements d'ordre intérieur. Vraiment, nous disons merci beaucoup pour l'appui du programme STEACH. Dans ce projet, à part le renforcement des capacités,
On a eu aussi une grande formation en matière de plaidoyer et de lobbying et cela nous a permis à faire les plaidoyers sur la participation politique de la femme. Ces plaidoyers, nous l'avons fait à différents niveaux. Premièrement, comme j'avais dit, il y aura des élections en 2023, les élections générales, ça veut dire de la présidence de la République à la législature nationale et provinciale, ainsi que les élections municipales. Et ça, c'est important pour nous. Pourquoi? Puisque nous disons ces élections, surtout au niveau local, c'est une opportunité pour que les femmes soient formées dans la gouvernance au niveau d'abord des municipalités et après, ça peut leur donner la chance d'avoir une place au niveau de la législation. Les défis, il y en a beaucoup. Premièrement, nous voulons à ce que les propositions des amendements que nous avons faits dans la loi électorale soient votées par le Parlement avant les élections de 2023. Ça, c'est le grand challenge. Au niveau du Parlement, il y a beaucoup de priorités, mais nous devons faire un effort pour que la révision de la loi électorale soit mise parmi les points à l'ordre du jour du Parlement avant les élections. Deuxièmement, nous voulons que les femmes puissent déjà être dans le directoire des partis politiques, là où se prennent des décisions, là où on établit les listes des candidatures à déposer à la Commission électorale nationale indépendante. Nous voulons aussi que ces deux comités, avant 2023, que ces deux comités puissent être mis en place pour interpeller la Commission électorale nationale indépendante par rapport aux candidatures des femmes qui seront présentées à la CENI. Donc, si un parti politique n'aligne pas les candidatures des femmes sur leur liste électorale, que la Commission électorale indépendante puisse rejeter la liste, en fait qu'il puisse compléter pour que nous puissions finalement avoir 50% d'hommes, 50% de femmes. OK. Les défis auxquels nous faisons face, c'est d'abord le fait que le pays soit très grand et même les provinces dont je vous ai parlé sont des très grandes provinces. Ce qui fait qu'on n'a pas la possibilité d'avoir un impact sur tout le pays. Mais en dehors de ça, nous avons la tradition, la coutume qui ne nous permettent pas, ne nous facilitent pas la tâche parce que les gens sont déjà concentrés, ils ont déjà dans leur tête certaines traditions. Et quand tu es en train de parler de droits de femmes, on trouve que ça ne concorde pas, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose des blancs, ça ne marche pas avec notre coutume. Donc, il faudrait d'abord faire comprendre ces gens que la violence basée sur le genre, par exemple, lorsque nous combattons cela, nous nous protégeons nous-mêmes et nous protégeons les gens que nous aimons. Donc, il faut y aller petit à petit et c'est difficile quand même d'arriver à marcher sur cette tradition. Mais les gens ont quand même très bien accueilli les initiatives et pour l'instant, ça se passe très bien. Alors, ce que nous avons, ce dont nous sommes le plus fiers, c'est l'engagement des jeunes dans cette lutte. En fait, lorsque nous sommes en train de faire la vulgarisation des droits des femmes au travers les instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux, les jeunes sont très intéressés par cela et ils s'impliquent. Alors, avant même qu'on ne mette en place le programme Men to Men, on avait fait une sensibilisation au niveau des écoles mixtes, là où il y a des filles et des garçons, de manière à vulgariser le droit de femmes. Mais à notre grande surprise, nous avons remarqué que les jeunes garçons, les jeunes élèves et les jeunes étudiants étaient aussi intéressés à cela et ils nous ont proposé de nous accompagner par cette lutte. Donc nous avons compris que les gens attendent cela, les gens veulent que quelqu'un prenne l'initiative et qu'ils le suivent.
Ça, c'est une leçon que nous avons apprise, c'est qu'on ne peut pas travailler seul avec, on a besoin de travailler tant avec les hommes qu'avec les femmes. Alors, ce que nous avons appris aussi, c'est que lorsque nous sommes ensemble, nous nous unissons, notre voix porte très haut. Alors, c'est comme ça que nous nous sommes mis en association avec d'autres organisations de manière à ce que tout ce que nous sommes en train de faire comme activité, lorsque le média vient et qu'ils savent que c'est un groupement d'organisations qui est en train d'effectuer cela, lorsqu'ils savent que c'est un réseau, nous voyons que l'impact est vraiment très haut et la voix est entendue à plusieurs niveaux. Et ce qui fait qu'on a des facilités pour atteindre certains ministères, certaines autorités, parce que nous avons travaillé en équipe. Des réalisations par rapport au projet. Oui, j'avais déjà dit que par rapport au projet, on a eu beaucoup de réalisations. On a eu les renforcements des capacités institutionnelles à travers l'appui que nous avons reçu dans la révision des manuels de procédure. On a mis nos manuels de procédure à jour. On a eu à mettre aussi à jour les textes statutaires, les statuts, les règlements d'ordre intérieur. On a eu des formations sur les nouvelles techniques d'information et de communication. On a eu des formations sur la gestion financière et aussi on a eu la formation sur les techniques de plaidoyer et de lobbying. Et après ça, nous sommes allés maintenant mettre en application ce que nous avons reçu. Et nous avons lancé la campagne sur la participation politique de la femme. Comme j'avais dit, cette campagne a été récupérée par nos alliés, ONU Femmes, ambassade de Belgique, ambassade du Canada, qui nous ont accompagnés dans le lancement de cette activité. Nous avons fait des plaidoyers au niveau des partis politiques, des grands recoupements des partis politiques, au niveau du ministère du Genre. Nous avons fait des sensibilisations, des formations au niveau de ces 3 provinces. On a touché les femmes, on a essayé de mettre en place des cadres de concertation des femmes. Et ça faisait quand même longtemps que les femmes ne se retrouvaient pas, mais à travers le programme STICH, nous avons rallumé encore le feu. Les femmes ont encore trouvé des opportunités pour se mettre ensemble, pour traiter des problèmes qui les concernent. Voilà.